m'appelle Tadé Sirahinda, je travaille pour Handicap International au Burundi. J'occupe le poste de conseiller technique insertion sociale. Je vais vous présenter l'outil utilisé pour l'évaluation des projets personnalisés qui ont été faits dans le projet d'accompagnement socio-économique des femmes en période obstétricale. Et c'est un outil qui est très utile, qui nous a permis de voir le niveau d'autonomie de ces femmes. C'est un outil qui se focalise beaucoup plus sur les facteurs d'autonomie en soi-même et puis les facteurs d'autonomie dans les relations de la personne accompagnée avec son environnement. Là, il y a la famille et il y a l'environnement communautaire et le système de services qui s'y trouve. Mais aussi, c'est un outil qui questionne les facteurs d'autonomie dans la réalisation des activités socio-économiques. Ce qui est spécifique d'abord, c'est que l'outil questionne le soi-même, le vécu de la personne, le sentiment du vécu de la personne. C'est vraiment une perception. C'est un peu subjectif, mais c'est ce que la personne vit. C'est vraiment une spécificité que cet outil présente. D'abord, d'accepter la subjectivité, que le vécu d'une personne, c'est la même personne qui peut le percevoir et qui peut le dire convenablement. Et accepter que ce n'est pas vraiment une évaluation plus quantitative de bilan économique, mais plutôt de la perception du niveau atteint par la personne, exprimé par soi-même. C'est un outil que nous comptons utiliser dans d'autres projets, mais avec aussi un focus particulier à mettre aussi sur la dimension économique pour arriver au moins à intégrer les dimensions économiques. Parce que pour le moment, tout ce qui est économique, qui est véhiculé par l'outil, c'est beaucoup plus le pouvoir d'achat de la personne, le pouvoir d'accès aux soins, de scolarisation des enfants, le pouvoir de s'acheter des habits, le pouvoir d'équiper la maison, mais qui ne sont pas monétairement quantifiés. Par contre, il est possible d'y ajouter une dimension de quantification. Et puis cet outil aussi met un accent particulier sur la capacité de la personne de réaliser une activité socio-économique, accroître la production agricole par exemple, réinvestir dans un autre projet ou élargir le projet personnalisé que la personne a, ou alors aussi épargner. Sinon, si la personne peut adhérer aussi à d'autres associations ou à des microfinances, c'est aussi vraiment des éléments qui ressortent, mais qui peuvent orienter vers la dimension économique, mais sans quantifier monétairement le résultat. C'est vraiment un outil que je juge très utile, que les autres pourraient utiliser. Pourquoi? Parce que d'abord, l'outil questionne le soi-même de la personne qui a été accompagnée. C'est très important que la personne parle d'elle-même, de ce qu'elle a vécu et comment le processus l'a permis d'être autonome. Et en dehors de toute quantification monétaire de bilan économique, c'est vraiment ce sentiment du vécu durant la relation d'accompagnement qui est très important et que je pense que ça peut être utile pour n'importe quel type de projet, peu importe le domaine d'intervention.